Salut, c'est Nox. Alors, quid de KTM? Normalement, hier, l'affaire devait être terminée. Et oui, il y avait la séance au tribunal de Reid-im Riedkreis, je sais pas quoi, je sais pas comment ça se prononce. C'est le tribunal qui est pas très loin de Mattighofen où ils fabriquent les KTM en Autriche. Et normalement, hier, on devait annoncer quels étaient les repreneurs, quels étaient les investisseurs qui allaient remettre l'argent nécessaire à KTM pour redémarrer. Eh bien non, le résultat ne s'est pas du tout déroulé comme prévu, c'est-à-dire que les administrateurs et actionnaires actuels n'ont pas voulu ni donner le nom des potentiels investisseurs, ni décider qui allait être un investisseur. Pourquoi, on ne le sait pas, mais probablement parce qu'aujourd'hui, les trois seuls investisseurs connus, c'était trois asiatiques, Bajaj, CF Moto et un groupe d'investissement de Hong Kong. On peut supposer que les Autrichiens n'étaient pas tellement d'accord d'avoir une reprise de la part des Asiatiques. Donc en fait, ils ont préféré rechercher une solution temporaire, c'est-à-dire que ils ont trouvé des investisseurs locaux, apparemment beaucoup d'investisseurs locaux, qui ont donné 50 millions d'euros au total, qui permet à KTM de redémarrer l'activité de suite. Et la décision finale est reportée à début juin. Alors, je pense qu'ils se tirent une balle dans le pied. C'est mon avis. Pas mal de gens disent c'est super, KTM redémarre. Moi, je trouve pas que ce soit super parce que premièrement, 50 millions d'euros, ça rembourse que très partiellement les créanciers actuels. Il faut savoir que le déficit, il est proche de 3 milliards. Donc 50 millions d'euros, c'est que dalle. Donc ça permet de redémarrer, mais c'est vraiment provisoire. J'imagine les employés de l'usine de Mattighofen, ça fait plus de 4 mois qu'ils se demandent ce qu'ils vont devenir. Et là, on leur dit, oh non, on fait un truc temporaire qui va durer 3 mois. Mais les mecs, dans quel état d'esprit ils peuvent être? Ils vont redémarrer, ils savent pas pour combien de temps, ils savent pas ce qui va se passer dans 3 mois. Moi, je trouve que c'est horrible. C'est-à-dire que pour moi, je suis désolé, mais les actionnaires et les administrateurs se foutent de ce que vont vivre les employés. D'autre part, aujourd'hui, il y a des investisseurs qui étaient prêts à mettre de l'argent. Si dans 3 mois, ils disent, bah finalement, on veut plus parce que ça a été reporté, ils vont se retrouver le bec dans l'eau. Donc je pense que c'est une décision qui est très risquée. Alors ce que je pense, c'est qu'ils veulent se donner du temps pour trouver des investisseurs locaux. Alors quand je dis locaux, c'est européen. Il y a des bruits qui courent, on parle de Mercedes, on parle de BMW qui pourraient en profiter pour rentrer dans le GP. Pourquoi pas, on peut tout imaginer, on peut tout penser. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a personne d'identifié officiellement qui est prêt à remettre de l'argent. Alors, à moins qu'il y ait des accords qui soient, on va dire, cachés pour l'instant et qu'ils se donnent du temps pour préparer ça, mais ils ont un backup. Si c'est le cas, tout va bien. Par contre, si c'est simplement pour se donner du temps, je trouve que c'est très dangereux. Donc les gens qui pensent que c'est une bonne nouvelle parce que KTM va redémarrer, pour moi, je suis désolé, c'est pas vraiment une bonne nouvelle, à moins qu'on nous cache beaucoup de choses. Mais en tout cas, officiellement aujourd'hui, faire un micro-redémarrage pour 3 mois, à part se donner plus de temps et mettre en rogne les investisseurs qui étaient prêts à mettre du pognon, je ne vois pas trop l'intérêt. D'autre part, il y a une chose que les actionnaires et les administrateurs ont un petit peu oublié. Les clients. Parce que les gens qui veulent acheter une KTM, ils se disaient jusqu'à maintenant, on va attendre fin février, et au moins on saura ce qui va se passer, on pourra décider ou pas d'acheter une KTM. Là, on nous reporte le truc au mois de juin. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de clients qui vont dire bah, j'attends le mois de juin pour savoir ce qui va se passer. Ça veut dire qu'ils se bousillent aujourd'hui l'année. Je suis désolé, mais moi je le vois comme ça. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle. En plus de ça, pour le GP, il y a beaucoup d'actionnaires qui poussent pour que KTM arrête pour ne pas dépenser. D'un autre côté, il y en a qui disent qu'il faut continuer parce que c'est l'image de marque. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que les actionnaires et les administrateurs se tapent un peu dessus et ne sont pas tous d'accord. Mais résultat de l'opération, je ne pense pas que ce soit une bonne décision pour KTM à long terme. Donc malheureusement, j'aurais bien voulu vous annoncer une bonne nouvelle et j'aurais bien voulu que ce soit la dernière vidéo. Tout le monde aurait été content et moi je pense surtout aux employés de KTM. Eh bien non, c'est une 4e vidéo et il y en aura encore d'autres. Alors dessus, début juin, mais peut-être qu'il y en aura entre-temps si on apprend des choses, on verra. Mais voilà, donc aujourd'hui, oui, pour moi c'est une demi-teinte. Je suis déçu et je ne m'attendais pas à ça. Et franchement, pour moi c'est du redémarrage à la petite semaine et je pense que KTM mérite beaucoup mieux que ça. Mais voilà, on n'y peut rien. C'est la règle des 5C. C'est quoi la règle des 5C? C'est con mais c'est comme ça.
Donc dans l'attente de la prochaine vidéo, vous connaissez la chanson, l'abonnement avec la petite case en bas à droite jaune et rouge, le petit pouce, le petit commentaire. Et dans l'attente de la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée.